Alors bonjour à tous, je voulais vous parler d'une des visions que j'ai eues la semaine dernière. Décidément la semaine dernière c'était vraiment un grand moment de passage. Et en fait dans mes rêves j'ai pu voir que on commençait à recevoir la vibration d'ancrage du couple. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fort. Alors surtout pour les gens qui sont dans mon profil et qui vont surtout recevoir les énergies par le haut. Et là en fait on voyait que vraiment ça avait bien infusé, on va dire ça comme ça, bien maturé. Parce que du coup il y avait une sorte de force magnétique qui passait sous les pieds. Et ça je le ressens beaucoup, on est vraiment dans un croisement en ce moment où moi j'ai beaucoup de gens qui ont un fort ancrage mais qui n'arrivent pas à trouver le canal et inversement. Et je vois que quand on se croise maintenant, on s'échange tellement de forces complémentaires, c'est juste magnifique. Donc ce moment-là de trouver l'ancrage pour ceux qui en manquent est arrivé. L'ouverture au canal et l'ouverture du cœur, c'est en train de se faire aussi, à mon avis. Donc maintenant, l'idée c'est vraiment de vous partager cette vibration-là parce qu'elle est juste extraordinaire, elle est vraiment importante pour trouver une sorte de stabilité parce que bon, vous connaissez le chemin de la flamme et de la purification, c'est quand même des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et là, ça va commencer à donner une assise au couple, d'accord? Forcément à la personne, mais dans un second temps. C'est vraiment l'ancrage, poser, ramener les vibrations du couple sur Terre. Donc, on peut dire que quelque part, on a fait le job. C'est bien, ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Yes. Donc, en même temps, c'est court et en même temps, c'est long, quoi. C'est les paradoxes de la vie spirituelle. Donc, on peut vraiment ressentir cette force-là et je vais vraiment m'efforcer de la conscientiser tout au long de cette petite vidéo pour que vraiment vous puissiez vous en imprégner et vous régénérer auprès d'elle. Donc cette vibration-là va vous aider vraiment à libérer les dernières mémoires, les dernières insécurités du couple et à vous remplir de lumière. Peut-être qu'il faudrait que je vous rappelle les conseils que je propose parce que bah voilà, au moins si vous l'avez déjà entendu, bah voilà, vous direz ah bah je l'ai pas fait depuis un moment. Et puis si vous l'avez pas entendu, bah vous direz je peux peut-être essayer. Souvent c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai mis dans l'intro de mon livre. En fait, la flamme jumelle, elle a des énergies très différentes des autres personnes. Et le fait d'être en couple et de recréer ce couple en un, en fait, en une unité, permet d'autres options au niveau des énergies, dont celle d'être connecté par le haut et d'être connecté par le bas. C'est quand même assez rare. C'est voire quasiment nouveau. En général, les gens, soit ils ont une ouverture par en haut, du coup, bah, ils ont des perceptions, des choses comme ça, mais ils peuvent flotter un petit peu ou ils peuvent avoir du mal à manifester dans leur vie. Et d'autres qui vont être dans un fort ancrage, qui vont aussi avoir d'autres besoins, qui vont avoir besoin d'être plus dans le physique, dans le jardinage, dans la marche, dans la construction, mais qui vont avoir du mal aussi à aller chercher d'autres plans de conscience. Le fait d'être à deux, ça démultiplie la force et ça permet d'aller sur ces deux espaces. Et le fait de faire ce petit exercice symboliquement donne le tempo, donne l'autorisation symbolique d'être en couple. Donc voilà, je vais vous parler de cet exercice et je demande au divin, mais voilà, d'ouvrir mon canal du haut et d'ouvrir mon canal du bas. C'est comme ça, vous pouvez vraiment accueillir en vous toutes les vibrations nécessaires pour trouver cet équilibre alchimiste à l'intérieur de vous, cet équilibre énergétique. C'est un peu les énergies de la Terre et du Soleil, si vous voulez. Donc on est vraiment sur ces espaces qui se combinent, qui ne font qu'un. Donc on est dans les prémices du couple et on laisse passer cette vibration pour qu'elle remplisse totalement notre aura. On peut passer à côté de ça. Ça veut dire que si vous recevez toujours par le haut, c'est votre réflexe, vous allez peut-être pas conscientiser qu'il faut ouvrir par en bas et du coup il y aura une partie de vous qui va rester toujours un peu vide. Et ça, bah ça va freiner le processus. Et inversement, d'accord? Donc je demande à ouvrir le canal du haut, je demande à ouvrir le canal du bas, et puis vous laissez passer les vibrations, les énergies, vous nourrir tout simplement en fait. C'est de la lumière,
Ça juste, vous avez besoin d'intégrer un maximum de lumière pour que ça marche, ça c'est indispensable. Donc voilà, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Donc, on a vraiment ça qui est juste incroyable et magnifique pour le moment. Donc ça c'est vraiment un exercice très important dans l'accueil du couple, la préparation au couple, l'intégration du couple. Et maintenant, donc ce que je vous disais, il y a vraiment cette vibration d'ancrage, j'espère que vous la sentez sous la plante des pieds. C'est une vibration assez forte, c'est une vibration toujours divine, hein, parce qu'on est vraiment dans des... Bon, pour moi, le divin et cette fréquence-là est le moteur de la reconnexion et de la reconnexion l'un à l'autre, en fait, à travers le couple et à travers plein d'autres dimensions. Donc c'est vraiment une fréquence très particulière qu'il faut aller chercher, on l'a pas toujours naturellement. Et là, elle est en train de passer au niveau des racines et sous les pieds. Donc ça, c'est juste extraordinaire. C'est dommage que Moïse soit pas dans les parages, sinon je pourrais regarder si ça... si lui aussi il reçoit ça en même temps que moi. Bon, on verra bien, peut-être j'aurai l'info tout à l'heure. Je vous mettrai à ce moment-là au niveau de la description. Donc voilà, si vous sentez quand vous laissez passer cette vibration-là, il y a vraiment, voilà, là il y a une force qui est en train de s'installer et qui est en train de nourrir au niveau des poumons, du cœur, enfin voilà, il y a vraiment une très belle intensité. Donc on va laisser passer ça. En même temps, je vais faire l'exercice hein, pour continuer vraiment à vous nourrir, à vous aider, à vous reconnecter à cet espace-là. Et en même temps, là, je reviens de Rennes-le-Château, vous savez, l'endroit où il y a Marie-Madeleine et sa grotte, et puis tellement d'autres choses. J'ai vraiment senti, j'ai beaucoup vraiment sollicité Marie-Madeleine, et j'ai vraiment senti qu'elle parlait d'une grande guérison des cœurs qui est en train de se produire, et qui vraiment permettait de plus en plus d'accueillir l'amour. J'ai vraiment senti ça. Moïse m'a fait le retour que lui-même avait senti ça la veille. Donc en fait, on est vraiment dans des espaces où de plus en plus les cœurs et les corps vont être nourris de lumière, alors que c'était plus trop possible. Ou ça ne se faisait pas en fait. Donc on est vraiment en train d'accueillir toute la lumière nécessaire. Le chemin continue. Je vous dis ça parce que je sais à quel point c'est difficile. Je sais que voilà, on aura envie de, on a presque envie d'être découragé, enfin même sans avoir envie, on est découragé. C'est pas simple. L'idée c'est vraiment de faire attention à vous hein, sur le plan de votre santé, autant physique, mentale que que émotionnelle. Maintenant, si vous avez besoin de vous extraire et d'être accompagné, faites-le, parce que c'est vraiment compliqué comme fin de parcours, ça c'est certain. Trouvez vraiment des gens qui peuvent vous soutenir énergétiquement, c'est vraiment important. Et du coup, là, on va vraiment laisser passer ces nouvelles vibrations pour continuer le chemin. Mais moi, je veux pas prendre cette responsabilité de vous dire de continuer si c'est dangereux pour vous. Si c'est dangereux pour vous, si c'est trop fatigant, je pense qu'il vaut mieux faire une pause en fait, le plus possible. Donc pour ceux qui sentent, ben voilà, pour qui ça va, voilà, allez intégrer cette vibration-là pour vous donner pour redonner l'information à votre aura que oui, vous êtes en capacité et que vous avez traité assez de choses pour que le couple puisse s'incarner en vous et dans votre vie. On l'a déjà dit, une fois que la vibration est là, ça se manifeste dans la matière. Donc on commence parfois, commence à avoir des informations avec les vibrations, et puis on sait que c'est le balbutiement de quelque chose qui va pouvoir vraiment se matérialiser. Donc voilà, gardez confiance, faites ce que vous avez à faire, faites du mieux que vous pouvez, d'accord, sans être... faut être raisonnable en fait. Faut être raisonnable, et faut être vraiment dans le discernement et le bon sens dans toutes les circonstances, parce que si vous voulez aller jusqu'au bout, vous aurez besoin de ces qualités-là, et c'est toujours en termes de respect de soi, donc c'est important. Donc voilà, accueillez, accueillez, accueillez. Vous voyez, depuis tout à l'heure, la vibration n'est pas partie.
Donc si j'en crois mon timer, là, ça fait déjà à peu près 10 minutes qu'on est sur la vidéo et sur la vibration. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas mettre en place il y a encore quelques mois. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment sur des gros passages. Ça avance et je suis bien d'accord, ça va mettre un peu de temps avant de se mettre dans la matière. En même temps, on a quand même des beaux témoignages de gens qui se retrouvent de plus en plus facilement. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier. Votre tour viendra, c'est sûr. Si vous faites tout ce qu'il faut, si vous allez explorer tous les axes, même ceux qui semblent désagréables ou qui vous insupportent ou qui, pour l'instant, vous semblent complètement inconcevables. Écoutez votre guidance et puis voilà, le parcours, le chemin de la retrouvaille, des retrouvailles, on les sent, on les connaît maintenant, c'est plus pareil qu'avant, quoi. Voilà, on sait qu'il y a des points de passage. Donc gardez confiance et puis surtout le respect de vous et rester centré sur vous, c'est très important. Donc voilà, on continue avec ces vibrations d'ancrage, ils me disent pendant encore 1 ou 2 minutes. Donc voilà, voilà, je suis contente de pouvoir vous les transmettre de cette manière-là, aussi facilement. Et puis vraiment, je vous invite vraiment à aller les chercher en vous. Ça va vraiment vous permettre, une assise, ça va vous permettre aussi, d'être moins ballotté. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ceux qui le vivent, comprendront très bien. C'est de passer d'un sentiment de stabilité et d'équilibre à un sentiment de chute ou de déséquilibre complet ou de de mal-être ou de fatigue. Donc voilà, là on est vraiment sur un passage important. Ah voilà, ils me disent de vous rappeler, et ça c'est vraiment ce que j'ai eu en message depuis plusieurs mois. La vibration du couple divin protège énormément les gens. Donc ça protège beaucoup voilà, des triangulaires, d'accord? Donc les triangulaires, c'est quand vous êtes coincé dans un plan de conscience par une magie ou par un karma qui vous relie à vous, votre FJ et une autre personne. Donc c'est les rivalités si vous voulez. Il y en a énormément, hein, voilà, c'est là depuis la nuit des temps. Donc cette vibration-là va vous permettre d'alléger, voire même de libérer certaines choses, peut-être pas tout, mais en tout cas, ça va vous donner une sorte de protection, ce qui manquait un petit peu. Pour les gens qui ont du mal à se mettre en flamme jumelle universelle et qui un peu nettoient pour tout le monde, ça va leur faire un sas, une bulle de protection, donc ça c'est important aussi, parce que c'était important que ça arrive parce que les énergies qui restent à nettoyer sont quand même très longues, donc faites attention à vous si vous êtes trop fatigué, hein, pensez bien à vous mettre en flamme jumelle universelle. Donc je demande à être aligné sur ma mission de flamme jumelle universelle, et là c'est des plans en fait. Alors des plans, c'est comme des étages, mais il faut voir ça comme un étage de grand magasin. Au rez-de-chaussée, il y a les vêtements, au 2e étage, il y a la papeterie, 3e étage, il y a la vaisselle, 5e étage, il y a la déco, d'accord? Donc en fait, il y a une partie de vous qui doit être très à l'aise avec les vêtements. Vous avez fait vos achats, vous allez au 2e étage, vous gérez tout ce qui est nourriture, 3e étage, la papeterie, ainsi de suite, comme ce que je vous ai énoncé avant. En fait, l'idée c'est ça, c'est vraiment sur chaque étage que vous sentiez que vous ayez trouvé votre place et le fonctionnement en fait. C'est voilà, c'est en harmonie, c'est différent et en même temps c'est en harmonie. Donc l'énergie du couple divin vraiment permet une protection qui est importante. Donc on l'a vu par rapport au triangulaire, on l'a vu par rapport aux énergies du collectif. Et moi, beaucoup de fois, ils m'ont dit, mais c'est pas toujours évident à faire. C'est que le couple divin sert aussi à créer un cocon de lumière, même au milieu des énergies tumultueuses ou négatives, en fait. Et on ne pourra pas tout nettoyer. On peut créer ces sas, en fait, qui vont nous permettre d'être juste dans le bonheur et dans l'amour.
ancré sur terre, posé sans aucun problème. Mais il faut passer vraiment par cette vibration. Alors même si on a le message, que j'ai le message depuis longtemps et que j'essaye depuis longtemps, et j'essaye, ça vient, ça part, ça vient, ça part, parce que tant que c'est pas posé au niveau des énergies collectives, c'est furtif, d'accord? Donc là, c'est comme d'habitude, ça veut dire qu'on a bien avancé. Donc c'est des vibrations comme vous voyez là, on les sent très fort, ça va mettre un ancrage, ça va mettre une protection sur le couple divin, le couple sacré. Et donc à partir de là, cette vibration-là, quand elle peut se poser comme ça, elle va profiter à tout le monde. Elle va être, c'est presque comme si les âmes, elles savent qu'elles doivent aller chercher cette sève, cette connaissance, cette vibration. Donc en fait, cette vibration-là, sans s'en rendre compte, en fait, les gens, quand ils vont aller puiser ou vont aller s'ancrer, ils vont la rencontrer et ils vont l'intégrer en eux. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même tout ce contexte énergétique qui est vraiment en train de changer, qui est vraiment en train de... Ces vibrations qu'on connaissait à peine il y a 15-20 ans, qui commencent vraiment à être très présentes dans le quotidien. Alors pour ceux qui bossent pour l'instant, bien sûr, ceux qui sont concernés, mais qui vont vraiment se répandre en fait sur un mouvement voilà, planétaire, quoi. Alors il y a déjà des FJ, mais moi à mon sens, on va vraiment... il va y en avoir de plus en plus. C'est vraiment une nouvelle vibration pour aider le monde, la planète. Voilà, il faut que l'amour reprenne sa place sur Terre, en fait, tout simplement. Alors l'amour tel que nous, on nous propose de le vivre, c'est un amour exponentiel. Voilà, c'est très intense. Et on le sait une fois qu'on l'a rencontré, hein, c'est évident, parce que un seul mot pour des réalités qui sont... On parle d'amour, mais sur des intensités, des forces différentes. Donc il faut vivre l'expérience pour la comprendre. Donc du coup voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Là moi j'en peux plus, j'ai mes plantes de pied complètement brûlantes. Donc je vais m'arrêter là, sinon je pense que je vais me consumer sur place. Je vais m'enflammer. Et je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, on continue. Et puis voilà, j'espère avoir d'autres bonnes nouvelles à vous transcrire, vous transmettre dans les prochaines semaines. On croise les doigts. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.